vers The Far East Incident qui sort chez Vega Dupuis. Ouah, tu l'as bien prononcé, dis donc. Du coup, effectivement, c'est The Far East Incident qui sort vendredi, si je ne me dis. Troisième titre, ambiance Seconde Guerre mondiale pour l'éditeur, hein, après Peleliu et Manchuria Open Squad. C'est vrai. Voilà. Mais il est plus proche de Manchuria que de Peleliu, si jamais vous en doutez. Donc on y suit Konoe, un jeune soldat japonais revenu des Philippines quelques mois après la capitulation du Japon. Les Américains sont partout et les vaincus digèrent mal leur défaite. C'est dans un climat attendu que le jeune homme va découvrir que les Japonais ont réalisé des atrocités durant la guerre, des expérimentations humaines ayant mené à la création de surhommes, de mutants résistants aux balles. Ah oui. Ces personnes, victimes de l'unité 731, sont pourchassées par une unité où travaillent des Japonais qui a pour objectif de tous les éliminer. Pour ça, ils ont l'aide de l'une des plus performantes mutantes du lot, qui s'appelle Saika. C'est une gamine de maximum 12 ans qui doit donc affronter des terroristes issus d'expérimentation humaine, mécontent de la défaite et de la mainmise des États-Unis sur le pays. Voilà. Donc ça, c'est le point de départ. Et il va falloir resituer un peu, car cette histoire d'unité 731, c'est pas de la fiction, c'est un vrai truc. Hein, les Japonais ont torturé des gens, un peu comme les nazis en Europe dans la Seconde Guerre mondiale. Et maintenant, c'est assez connu parce qu'on a eu un film entier sur le sujet, hein, c'est Philosophy of a Knife, qui, bien qu'étant un film d'horreur fictif, ne montre que des choses qui ont vraiment eu lieu et c'est insoutenable. Ne regardez pas ça. Du coup, faire un manga de divertissement autour de cette histoire, c'est un peu chelou. Mais bon, de toute façon, ce qui marque d'abord, c'est que le titre est, ou du moins son auteur, c'est un véritable miliota. Hein. Alors c'est souvent le cas pour les mangas militaires, mais là, systématiquement, dès qu'il y a un flingue, on dit son nom de code, il est dessiné avec soin, il y a des trivia sur leur utilisation. Donc vraiment, tu sens que le mangaka, son type, c'est les armes à feu. Hein. C'est quasiment du fétichisme. Otaku des armes à feu, très bien. Ouais, un miliota. Un miliota, military otaku, incroyable. Ouais. Donc, ce qui est un peu bizarre, c'est qu'au début, en lisant le titre, tu te demandes si c'est bien des gentils que tu suis, parce que bon, ils doivent tuer des victimes d'expérimentation scientifique pour faire disparaître les preuves. Ah oui. Mais en fait, c'est des victimes aussi, quoi. Donc, c'est pas tout à fait net, quoi. Mais dans la seconde partie, on a droit à des choses plus fantastiques, on va dire, plus fictionnelles, avec l'arrivée du méchant antagoniste super fort. On entre dans une dynamique un peu shonen, qu'il faudrait presque oublier, que c'est un manga post-World War II, comme Sengo, avec un semblant de drame par instant. Mais que cet aspect guerre secrète entre deux entités, dont une où il y a une gamine flingueuse à tout va, c'est un peu la vibe Candy and Cigarette, quoi. Hein, les deux titres, Sengo et Candy Cigarette, sont chez Saka. Voilà. Au final, c'était divertissant, mais surtout, c'est un manga qui sort du Arta, en fait. Donc, c'est un manga que j'aime vraiment. Ah beaucoup. Oui, le Arta, ouais. Plein de super titres, hein, donc j'ai pas mal d'espoir dessus, malgré que ce tome est un peu en demi-teinte. Oh. Mais la fin du volume m'a plus ambiancé que le début. Alors, c'est peut-être départ difficile et ensuite ça roule tout seul. On va voir, parce que c'est vrai qu'au départ, je suis là, ouais, bon, Seconde Guerre mondiale, des expérimentationnels, l'unité 731, ah ouais, on est là-dedans, quoi. Et finalement, c'est là, t'es à la cool, et puis t'as des gens qui flinguent des GI dans la rue, et tout d'un coup, t'as une meuf qui est là pour venger son mari, et en fait, c'est censé être une mutante, mais elle a pas l'air d'être une personne méchante, et là, t'as une gamine de 2 ans qui débarque, tu lui tires une balle dans la tête, t'es là, wow, on est où, là, il se passe quoi? C'est quoi ce bordel? Pourquoi ça a l'air aussi peu sans d'esprit que ce machin que je suis en train de lire, quoi. Et vraiment, le ton, il fait penser à un côté presque fun et léger, alors que t'es dans un truc qui est hyper glauque à la base, quoi. C'est presque sordide comme concept. Mais vraiment, il y a un petit aspect Candy and Cigarette dans un aspect rule of cool. Pour autant, t'es quand même dans une ambiance très crade, façon Manchuria Opium Squad, quoi. Avec un mec qui, effectivement, revient des Philippines, il a fait la guerre, il en a chié, il a perdu des gens, de la famille, enfin voilà, c'est pas facile, quoi. Et vraiment, on a un petit côté Sengo avec un mec qui vivote entre des petits boulots, qui va se nourrir au marché noir, qui, si vous avez pas lu Sengo, hein, j'avais fait une review, c'est génial. Oui. Mais du coup, voilà, c'est vraiment très glauque comme décorum, quoi. Et pourtant, t'as vraiment un aspect vachement léger, presque fun. Alors, c'est très décontenançant de ce côté-là. Mais après, si ça se développe plus, là pour l'instant, on n'a qu'un seul tome. Et au Japon, de ce que j'ai vu, ils en ont 3, 4. Alors, faut voir comment ça se développe. C'est vrai que le méchant à la fin, qui finalement est lié à la gamine de 12 ans, ça fait vraiment penser à Candy and Cigarette, pour le coup. Ce qui n'est pas pour me déplaire, parce que j'aime beaucoup Candy and Cigarette, hein, donc on verra. Mais du coup, c'est vrai que je savais pas trop quoi penser à moitié. À la seconde, sur la fin, j'étais plus ambiancé déjà. J'étais là, oui, effectivement, pourquoi pas, on va voir. Mais en premier volume, c'est mitigé. Si t'aimes les flingues, alors là, par contre, c'est carrément ta cam. Hein. T'en as de partout. T'as des bazookas, t'as des armes à feu, des mitraillettes, des à main garant, des MP4. Enfin,
c'est le plaisir. Hein. Vraiment, tu prends ton pied comme pas possible. Moi, je préférais l'aspect historique. Du coup, c'est vrai que, bon, c'est pas encore ça. On va voir sur la suite. Très bien. Merci beaucoup, Prof Isekai, pour tes feelings sur ce premier tome qui Yes. est sorti cette semaine d'ailleurs, hein, puisqu'on l'a vu tout à l'heure dans les sorties. Il sort demain. Il sort du coup. demain, oui, mais ils sortent le vendredi, c'est Ouais, vrai, les je suis Vegas. gars, donc. Donc ça sort voilà demain. Si vous regardez en direct, évidemment, si vous regardez le replay, c'est déjà sorti. Voilà. Voilà, tout simplement. On passe à la suite. Changement d'ambiance parce que ça fait du bien de trancher radicalement.